Salut à tous, on vous parle bouffe ce soir dans Autrement Bienvenue. Merci d'être avec nous. Ce n'est plus une surprise, revoir le système alimentaire, c'est l'une des clés pour tenter de faire face à la crise climatique. Et sur notre territoire bruxellois, est-ce que les choses bougent? Est-ce que les magasins et les restos peuvent s'apprévisionner de manière durable, équitable et sans greenwashing? Pour en parler avec nous, Thibaut Godet de Terroiriste. Bonsoir. Bonsoir. Alors Terroiriste, Thibaut, en un mot, qu'est-ce que c'est? Terroiriste, c'est une coopérative qu'on a créée il y a 3-4 ans pour aider les magasins et les restaurateurs, donc les professionnels de l'alimentation, à se sourcer de manière la plus responsable, avec le plus de sens possible, en essayant justement d'éviter de juste tomber dans les buzzwords. Donc c'est du bio, du local, mais on essaie d'aller plus loin que ça. Mhm. Pour vraiment vous adresser à des restaurants, à des épiceries, et vous avez ramené quelques produits devant vous. Donc l'idée, c'est de leur proposer des produits, leur dire voilà, ça c'est la fiche du produit, il est local parce que, il est équitable parce que, et vous essayez de leur faire les revendre en fait. Alors l'idée, c'est que, bon, évidemment, ici, j'ai pas pu amener beaucoup de fruits et légumes, donc vous avez un grand entrepôt aussi. Voilà, donc le but, c'est effectivement, le centre du projet, c'est vraiment les fruits et légumes de maraîchers belges avec qui on travaille depuis 5 ans maintenant. Et ensuite, on a développé une gamme d'épiceries, de boissons, etc. On a décidé de rester dans le même esprit, c'est-à-dire de travailler avec des structures indépendantes, en essayant de se dire finalement que la création d'emplois derrière tous ces projets était importante aussi. Et donc vraiment, c'est d'essayer de guider les gens. Donc pour les fruits et légumes, ça correspond à les guider sur les saisons, essayer de leur faire comprendre ce qu'il y a de disponible dans les champs de nos producteurs. Et à côté de ça, pour les produits, par exemple ici, certains produits transformés ou certains produits européens, comme l'avocat ou la grenade justement, c'est de dire finalement il y a aussi des saisons pour ces produits-là, donc même quand on a besoin d'un produit qui n'est pas belge par exemple, comment on fait pour se poser les bonnes questions et choisir son approvisionnement. On en parlera et on ira visiter votre entrepôt tout à l'heure. En face de vous, Romane Thieffry, bonsoir. Alors Bonsoir. Vous êtes une ancienne étudiante de l'ULB en bio-ingénieur. Vous avez créé cette association qui est de plus en plus concrète aujourd'hui. Ça s'appelle Has-Been, Turbine aujourd'hui, et c'est une cantine durable destinée aux étudiants, étudiantes et aux membres du personnel de l'ULB. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, carrément. Mais c'est sur le site de l'ULB. Ouais, c'est ça. C'est né de quoi, cette volonté de créer une cantine durable sur un site universitaire? Has-Been, en fait, du coup, c'est une association, en effet, qui est née de plusieurs constats quand on faisait nos études de bio-ingénieur. Nous, on était sensibilisés via nos cours à ces problématiques autour des systèmes alimentaires. Mais on se rendait compte que sur l'université, il n'y avait pas d'offre alimentaire qui nous permettait de nous alimenter en cohérence avec nos valeurs. De un, on se rendait compte aussi que l'information que nous, on apprenait via nos cours, on la trouvait fondamentale, mais elle était peu accessible, elle restait fort cloisonnée dans le milieu académique. Et donc, on a voulu créer cette association qui s'appelle Has-Been. Et Has-Been, c'est quoi? C'est d'un côté développer une offre alimentaire durable sur l'ULB. Donc, pour ça, on a créé la cantine durable et engagé la turbine. On voit des images de turbine. Hein. Voilà, ça, c'est quand ça exactement. tourne à plein régime, comme hier midi, par exemple. Et de l'autre côté, on a aussi tout un volet d'échange, de transmission, de sensibilisation. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a développé des petits outils pour vulgariser les problématiques liées aux enjeux des systèmes alimentaires. Et du coup, on a créé un format de bande dessinée que pour l'instant, on diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux pour permettre à toute personne qui a envie de s'informer sur ces sujets de le faire de façon pour vulgariser voilà. et éduquer finalement à ces réalités. Théophile Lienhardt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ce qu'on peut appeler un spécialiste en alimentation, bio-ingénieur de formation aussi, et dans la gestion HoReCa pour plusieurs restaurants de la capitale. Ça veut dire que vous travaillez dans des restaurants pour conseiller, pour essayer de trouver les produits, pour savoir ce qu'on va faire comme recette, avec votre philosophie engagée? Alors oui, ça fait depuis un petit moment que je travaille au sein d'une société qui a plusieurs établissements. Et le but était justement, à partir d'un constat avec lequel j'ai échangé avec mon patron, ça a été comment est-ce qu'on fait pour transformer les identités des différents restaurants. Et donc ça s'est fait à travers justement du démarchage, de voir quels étaient les différents acteurs à Bruxelles, quels étaient leur niveau de transparence au niveau des produits qu'ils proposaient.
Je donne un exemple terroriste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de différents fournisseurs, notamment à Bruxelles, pour des produits bio et locaux. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré Thibaut à Terroriste, c'était un des premiers qui, lors d'une présentation, avait évoqué le terme d'analyse de cycle de vie. Et donc là, je me suis tout de suite dit, c'est quelqu'un de sérieux avec qui on peut travailler, parce qu'il y a vraiment cette réflexion de je ne vais pas que faire du bio ou du local par rapport à ce qui est indiqué, j'ai la réflexion d'aller moi-même demander, d'aller voir comment est-ce que les agriculteurs travaillent, d'aller voir comment est-ce que tout le processus de la chaîne de production fonctionne. Et donc, pour sortir de ce greenwashing qu'on voit partout finalement, parce que c'est ça qui doit être difficile. On voit des images sur vos écrans d'un des restaurants pour lesquels vous travaillez, ça s'appelle Habibi, c'est du côté d'Ixelles, rue du Bailly. On reviendra aussi sur la particularité des recettes. On voit que ça semble être libanais. Est-ce que c'est possible de faire du libanais avec des produits éthiques et locaux à Bruxelles? Voilà pourquoi vous êtes présent ici, pour votre philosophie engagée et pour être vraiment dans cette réalité des établissements bruxellois. C'est pareil pour vous, Fleur Van Vleteren. Votre projet tout personnel, quasiment neuf, ça fait 2 ans maintenant que vous avez ouvert Kwikwi. Kwikwi, c'est la rôtisserie la plus engagée de Bruxelles. C'est comme ça qu'on me l'a présenté aussi avant de vous inviter. Ça veut dire que vous travaillez le poulet, c'est assez clair, mais de manière éthique et engagée, et que c'est important pour vous. C'est important pour moi parce que quand j'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon propre établissement, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me manque à Bruxelles? On a de la chance d'être dans une ville qui bouge beaucoup. Vous étiez dans l'Horeca avant, vous travailliez en tant que cuisinière Je suis passée par tout ce qui est un moyen d'occuper comme position dans la restauration depuis que j'ai 15 ans. Du coup, c'est quelque chose dans lequel je me sens bien et dans lequel j'avais envie de rester. Et je me suis dit, OK, n'étant pas une grande chef pour autant, qu'est-ce que je pourrais faire de trucs comme sympa. Et du coup, je trouvais que la transparence était quelque chose qui avait manqué dans certains de mes anciens emplois. J'ai parfois pas dû mentir, mais jouer avec ce côté greenwashing, fait maison et des choses comme ça. Et donc, ça m'avait dérangé. Est-ce que ça arrive souvent, honnêtement? Est-ce que quand on est dans un restaurant, que ce soit un gastro, un étoilé, est-ce qu'on va nous parler de produits maison qui ne le sont pas? Est-ce qu'il y a un vrai contrôle là-dessus? On va rien citer, je pense que c'est plus, ça doit certainement arriver, plus qu'on l'imagine. Après, il y a une question de confiance. Et je pense que c'est aussi très chouette par rapport à terroiriste. En fait, quand on veut faire les choses bien, il faut avoir confiance parce qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Et donc, il faut s'entourer de partenaires et en approvisionnement. Et nos clients nous font confiance du coup à nous. C'est un peu une chaîne de confiance. Il y en a qui en abusent, mais c'est comme un peu partout. Et donc, je pense que le vrai rôle qu'on peut jouer, nous, aujourd'hui, dans la restauration, à chacun de nos niveaux, c'est de démontrer que les gens peuvent nous faire confiance et de jouer la carte de la transparence et de twister un peu les choses à notre manière et voilà. De faire évoluer aussi des produits. Là, on parle de poulet et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Vous allez vous adapter aux légumes. C'est pareil chez Has-Been et la cantine Turbine. Je vous propose qu'on s'y rende justement chez Turbine pour rencontrer l'un des cofondateurs. Tous les jours, on essaie de suivre le modèle de l'assiette écologique qui met en avant les protéines végétales et les légumes de saison. Une part de légumineuses et une part de céréales qui sont des proportions ici qui sont très théoriques, histoire de donner quelques outils pour faciliter un peu la prise en main des étudiants et étudiantes. Mais l'idée, c'est d'avoir des protéines végétales plutôt que des protéines animales et des légumes de saison qui, le plus possible, seront locaux et bio. Alors du coup, ici, on a du quinoa haricots rouges pour avoir les légumineuses et les céréales. On a des poivrons confits et des poireaux à l'étuvée et curcuma avec une petite mousse de butternut au cumin. Et alors un petit topping au-dessus de ça, pour rajouter un peu de croustillant, on a des amandes et des noisettes. Et en fait, le plat est improvisé tous les jours en fonction des légumes de saison. Donc là, on a déjà l'équipe qui bosse sur le plat de demain en fonction de ce qu'on reçoit comme arrivage des produits des producteurs et productrices avec lesquels on veut travailler. Et donc en suivant toujours ce schéma de l'assiette écologique, on improvise une recette en se faisant plaisir. Là, les cuistots assurent toujours des trucs différents et équilibrés. Là, les gens sont libres de venir se poser ici quand ils veulent. On essaye aussi de rendre ça le plus accessible possible pour des événements qui sont plus ou moins cohérents avec nos valeurs le soir.
Et voilà, on veut pouvoir y organiser des conférences, des ateliers, des débats, des formations. C'est pour ça qu'on a organisé tout l'espace pour qu'il soit le plus polyvalent possible et le plus modulable possible. Donc tout l'espace qui pour le moment est un canapé là dans le coin se transforme en 2 minutes en une scène, une stage pour accueillir voilà, des conférenciers, conférencières, des ateliers, des débats. On a un écran pour pouvoir faire des projections aussi si on veut. La visite de Turbine, ça se passe donc sur l'avenue Paul-Léger. Nous sommes près de l'ULB. Alors, est-ce que vous avez été suivi justement par l'université, soutenu par l'université pour votre projet, Romane ? Oui, dès le départ. Hein. Donc, on est allé au tout début du projet, on est allé à l'ULB, on a expliqué un peu le projet et très vite, ils nous ont donné l'autorisation d'aller une fois par semaine avec notre petite tonnelle et nos repas sur l'avenue Paul-Léger. Je pense que voilà, peut-être que c'était une manière pour elle et eux de voir aussi comment est-ce que le projet prenait. Et très vite, on avait de la file. C'était la folie quoi, au stand toutes les semaines. Et puis, il y a eu cette opportunité-là à partir de décembre. D'avoir un lieu en dur. Voilà, c'est ça, d'avoir l'espace. Donc, l'ULB nous a fait confiance et ils nous ont permis aussi de nous installer dans cet espace. Et on a vraiment une relation de confiance et de transparence avec eux. Donc, ça montre bien que quand l'institution est derrière et motivée aussi à implanter ce genre de système, ça peut se faire quand l'équipe est motivée et qui a les forces. Donc si on l'imagine à une autre échelle, à une échelle régionale, voire nationale, Thibaut, vous sentez une volonté, vous qui travaillez dans ce secteur, des autorités qui veulent soutenir ce genre de projet vraiment sans tomber dans le greenwashing à nouveau, pour revenir avec ce terme? Oui, je pense vraiment qu'il y a une envie. À Bruxelles, la stratégie Good Food est très intéressante. Avec le label Good Food. Voilà, c'est ça. Alors qu'il y a ses limites, évidemment, comme tout label. Voilà, il y a beaucoup de gens, moi, évidemment, la plupart des gens avec qui on travaille l'ont ou souhaitent l'avoir. Évidemment, c'est difficile parce que, de nouveau, un label, ça se construit aussi avec il faut mettre des règles à un moment, il faut mettre un curseur. Et souvent, des gens qui sont plutôt dans le bon sens ne se retrouvent pas toujours sur le bon curseur. Donc, c'est un peu à les limites. Mais il y a vraiment cette envie et on sent qu'il y a au niveau notamment Bruxelles Environnement, cette envie de travailler là-dessus. Donc, c'est clair qu'on sent qu'il y a un soutien par rapport à ça. Et donc, je trouve ça assez intéressant. Et pour répondre à votre question tout à l'heure, pour rapport au restaurant, le greenwashing, je pense que c'est plus une question ça a commencé par certains produits, genre les gens communiquent beaucoup sur la viande qu'ils vont travailler, enfin certains, ou sur le vin parce que c'est plus facile. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a voulu faire avec Terroiriste, c'est d'élargir en disant, mais même le thé que tu mets, que la personne va proposer dans le bar ou le restaurant, voilà. Ou la boisson, on parlait de légumineuses chez Has-Been, ou les noisettes, dire les noisettes, elles viennent d'où finalement, ou les haricots rouges secs, ils viennent d'où. Et donc, c'est toutes ces questions, on a voulu élargir en fait ces questionnements autant qu'on le peut. Et nous, c'est comme ça qu'on construit notre réseau. Chaque fois qu'on rencontre des producteurs intéressants, on essaye de refaire ce lien. Et comme ça, les questions se posent. Et ça permet aussi de comprendre la réalité de production, par exemple, d'une légumineuse. Qu'est-ce que ça implique? Et pour ça, il faut pouvoir retracer jusqu'au producteur. C'est pas juste une question de dire circuit court pour dire circuit court. L'idée, c'est de pouvoir tracer le chemin, parce que chacun a son travail. Nous, on est un distributeur, donc on est un intermédiaire. On a un intermédiaire qui est nécessaire entre le restaurateur et, par exemple, le producteur qui dit, moi, mon travail, c'est de faire le produit. Le restaurateur ou le magasin il dit moi c'est de le vendre ou de le transformer. Et nous, notre but, c'est d'essayer de faire le lien entre les deux de la manière la plus sensée possible. Et connaître évidemment les conséquences qu'ont chaque produit, que ce soit sur le sol par exemple. C'est un élément qu'on avait envie d'amener dans cette émission avec le projet Soulmate qui a été créé par plusieurs restaurateurs et restauratrices ici à Bruxelles. Nous avons rencontré l'une des initiatrices, c'est Caroline Barton, qui est sommelière chez Hummus et Hortense et qui nous explique qu'elle a été scandalisée après avoir lu un rapport des Nations Unies sur la qualité des sols. Écoutez. La condition du sol est tellement pauvre en ce moment globalement que nous reste encore 60 récoltes si on poursuit l'agriculture conventionnelle. Et j'étais surprise sur le fait que personne n'est au courant, donc sauf les grands experts de United Nations. Et comme chef, comme restaurateur et comme sommelière, évidemment, je suis très consciente que s'il nous reste que 60 récoltes
on poursuit cette agriculture conventionnelle pas du tout favorable pour le sol vivant. Je dois faire quelque chose et peut prendre beaucoup de décisions. Donc, chaque fois quand j'achète par exemple des légumes, des herbes, je travaille avec des producteurs régénérateurs. Dans le cas du restaurant Humeuse Artens, c'est un maraîcher qui aime le sol, qui nourrit aussi le sol après chaque récolte. Le sol fertile, ça pousse pas du tout rapidement, donc c'est 3 cm par 1000 ans, donc ça prend beaucoup de temps, que 3 cm par 1000 ans, c'est rien, donc il faut vraiment nourrir le sol et aussi tous les êtres vivants qui dans le sol. Théophile Liénard, quand pour vos établissements pour lesquels vous travaillez, quand vous devez choisir vos produits, à quelles difficultés on fait face justement? On parle de la question du sol ici, à quelle autre difficulté on doit faire face? Alors, donc pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la confiance, c'est en lien. On doit être capable de faire confiance justement aux fournisseurs avec qui on travaille. Notamment, ça me fait penser aux soucis vis-à-vis des boissons. Donc, quand on est restaurateur, il va être beaucoup plus facile de trouver des produits de l'alimentation qui est, on va dire, responsable. Mais dès qu'on arrive dans, on va dire, un nouveau champ, ça va être le vin encore un peu plus, mais les alcools, par exemple, les spiritueux, les bières, ça va être assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc là, ça va être vraiment un travail de recherche. Vraiment, ça va être un travail de recherche en tant que restaurateur. Je pense qu'on commence à devoir la responsabilité de nous-mêmes nous renseigner sur quels sont les produits. Donc ça va être du contact direct, ça va être de poser des questions aux fournisseurs, ça va être d'essayer de se renseigner par rapport à la provenance, par rapport à l'étiquette, etc. Donc c'est assez compliqué vis-à-vis des boissons, par exemple, de savoir exactement comment ça a été produit. Notamment par rapport aux bières, on est quand même dans une ville où la culture de la bière est de tellement... plus en plus, on voit des microbrasseries, voilà. Ça paraît toujours très local, très éthique. Ça paraît très local, mais finalement... après, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. On voit énormément de brasseries avec des saveurs, des bières qui ont des saveurs absolument incroyables, mais on sait que, si on se penche un peu sur le sujet, on sait que souvent, ils utilisent des houblons qui ne sont pas belges. Le houblon belge a quand même une particularité, c'est c'est un agent qui est assez amer, mais il ne va pas avoir une palette de saveurs qu'on peut avoir de doublons qui viennent de Nouvelle-Zélande. Voilà, exactement. De nouveau, le blé ou le riz, on fait de la bière avec du riz malheureusement, mais le blé, le seigle, etc., on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc ça va être toujours un travail assez compliqué d'un restaurateur, c'est d'aller demander à des personnes comme Théophile, est-ce que tu es sûr de la provenance de cette bière, de comment ils travaillent, etc. Donc ça va être un enjeu assez compliqué. Sur la confiance. Fleur, c'est pareil pour vous, vos poulets viennent d'où par exemple? Alors maintenant, je travaille avec la coopérative Coq des Prés, qui est une coopérative wallonne de plus ou moins 60 aviculteurs qui se sont mis ensemble de manière à éparpiller les coûts structurels, parce qu'en fait il y a tout ça aussi, c'est que chaque chouette initiative, chaque début de quelque chose en fait a un coût. Et avant, au tout début, je travaillais avec Juliane de la ferme de Froide-Fontaine, qui avait mis en place un élevage génial avec des poulaillers mobiles, et donc au sein d'une ferme au milieu desquels il déplaçait les poulaillers, et donc dans un certain équilibre, les poulets enrichissaient le sol et bénéficiaient d'une richesse de sol différente, etc. Donc il y avait un cercle vertueux qui était vraiment génial. Il s'est lancé tout seul avec des coûts structurels pas divisés par 60. Et donc du coup, face aussi à ça, il y avait un prix d'achat qui ne permet pas de vendre à un prix acceptable par le client. Pour les clients. En ville, etc. Et donc en fait, il y a aussi tout ça derrière notre recherche, tout ce qu'on fait dans notre envie de vouloir changer quelque chose, demande du temps, de l'énergie, a un coût. Et il faut arriver à trouver un compromis entre pas trop cher à l'achat pour pouvoir être économiquement rentable, pour pouvoir payer des gens. Est-ce que votre projet est rentable, vous, en tant qu'indépendante? Non, ce n'est pas encore le cas. Et vous avez l'espoir de le devenir? Comment vous tenez le coup?
Parce que je m'amuse, mais sinon, oui, il faut avoir de l'espoir, je pense, pour que chacun de nos projets qu'on a tous lancés et chaque direction qu'on prend, c'est ça qui fait qu'il y ait de plus de personnes qui montent à bord. Mais après, c'est difficile, mais on rencontre tout le temps. Par exemple, aujourd'hui, ce soir avec vous, je rencontre 2 personnes que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer depuis 2 ans, et ça va enrichir d'une manière ou d'une autre, se dire ok, il y a ça qui existe, c'est trop bien, allez, on continue. Et donc rentable, ça l'est pas encore, mais il y a bien un moment donné, ça le deviendra. Et comment ça il y a encore plein de surprises, mais oui, l'espoir, je l'ai, et j'espère que l'avenir me donnera raison. Voilà, et là c'est Quick, un projet à découvrir du côté de Huc Le Rue, Edith Cavell. Alors Roman Thieffry, Has-Been, mais vous fonctionnez avec des subsides. Est-ce que vous êtes rentable juste avec vos ventes? Comment ça se passe au niveau de votre équilibre budgétaire? Oui, alors nous, là actuellement, le modèle il est calculé pour que les rentrées qui soient faites à la cantine puissent rémunérer toutes les personnes qui y travaillent. Donc c'est-à-dire 2 cuisiniers, une équipe d'étudiants-étudiantes, je ne sais plus exactement combien ils sont, et la gestionnaire. Et puis à côté de ça, les personnes qui travaillent dans les activités plutôt éducatives. Donc, parce que tout à l'heure, je disais qu'on fait ces bandes dessinées, mais on fait aussi tout un volet événementiel. Donc on organise des conférences, des ateliers, etc. Et on le voyait dans le lieu, dans la cantine directement. Voilà, c'est ça. Le faire. Et on va voir un extrait d'une des BD que vous avez éditée justement sur nos écrans. Voilà. Mais allez-y, continuez. Mais oui, c'est ça. Et du coup, ce pôle-là, pour l'instant, c'est sur les subsides. Maintenant, on a eu une grosse aide de la région l'année passée pour lancer justement le projet. On a un soutien aussi de l'ULB pour développer le projet. Et là, en fait, on est vraiment en phase test parce que quand on a ouvert le restaurant, c'était 2 jours et demi avant que le Covid arrive. Et donc, du coup, on n'a pas encore vraiment pu tester le modèle on va dire, avec une université en Côte-Vert. Oui, donc voilà, là, c'est maintenant que ça se teste, c'est pour ça qu'on avait envie de vous inviter aussi. Alors Thibaut Godet, de manière systémique, vous qui êtes là-dedans tous les jours, est-ce que vous sentez qu'il y a un changement qui est possible ici sur le territoire bruxellois? Est-ce que vous sentez qu'on peut aller vers quelque chose de plus sain au niveau du système alimentaire? Je pense que oui, parce qu'il y a une envie clairement de plus en... Il y a des gens qui se positionnent. Moi, voilà, on parle d'Has-Been et Turbine. Pour moi, c'est un projet qui est super inspirant depuis qu'on a été en contact avec eux. C'est des gens qui nous donnent, nous, de l'énergie parce qu'on voit qu'en fait, cette génération... j'ai 34 ans, mais déjà la génération qui arrive... quand je parle avec les étudiants qui sont là-bas, ils sont déjà beaucoup plus végétariens que nous. Il y a déjà un changement qui est là. Bon, évidemment, on parle d'un certain niveau d'un certain secteur dans la population. Les gens qui sont à l'université, etc. C'est pas nécessairement tout le monde. Ça reste un milieu, ça reste des prix. Il faut que ça commence quelque part. Et alors, vous parlez du prix. Je pense que, en fait, il est là. La clé du problème, c'est que je pense qu'il y a au niveau systémique, justement, dans l'alimentation, pour moi, le gros frein, c'est en fait on est en train de glisser au niveau alimentation, plutôt dans les magasins, vu que là on parle beaucoup des restaurants, mais au niveau des magasins, le bio à l'époque était très cher parce qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes. Donc à ce moment-là, on peut dire qu'il était même trop cher, si on peut dire que c'était trop cher. Maintenant, en fait, on est dans l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une offre qui est pléthorique. On a cassé le lien avec le producteur, donc il y avait tous des liens qui se faisaient dans des paniers, etc. Ça, c'est devenu très marginal. Du coup, les magasins bio se sont développés, c'est super bien. Mais en fait, de plus en plus, il y a des magasins indépendants, mais il y a aussi des structures plus grandes qui ont des moyens des fois de faire descendre les prix. Et en fait, on est à des prix qui ne reflètent plus le travail qu'il y a derrière. De un, le travail du producteur. De deux, le travail de la personne qui fait la logistique. On parle du prix de l'essence, etc. Il va falloir, c'est clair que maintenant, quand on veut livrer Bruxelles, il y a un travail, il y a du temps dans les emboutes, etc. Et puis après, il y a la personne dans son magasin qui doit payer ses employés, qui doit payer son loyer, etc. Et donc là-dedans, il y a un coût. Et c'est vrai que l'alimentation est trop souvent devenue la variable d'ajustement dans notre budget. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce que je pense qu'effectivement, il y a une partie de la population qui ne peut pas s'offrir des bons produits. Pour ces gens-là, il faut trouver des solutions. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à dire qu'en fait, ça, c'est la majorité de la population. Et donc tout le monde doit avoir accès, soi-disant, à une nourriture, on appelle ça démocratique. Mais en fait, c'est démocratique pour personne, parce que le producteur ne s'y retrouve pas, les gens qui travaillent derrière. Donc ça, en fait, ça met la pression sur tous les acteurs du système qui essayent déjà de faire les choses bien. Aussi son budget en tant que particulière, oui, se dire, en fait, je pourrais mettre ça dans l'alimentation. On va devoir conclure déjà, malheureusement. Il y a encore plein de trucs à dire sur ce sujet. Je vous invite à suivre tous ces projets qui sont autour de nous. Donc, Thibaut Godet, terroiriste, vous avez besoin d'aide en plus en ce moment? On est juste en train on va lancer une levée de fonds avec l'ITA. Donc, on va proposer aux gens de devenir des coopérateurs soutiens.
donc d'acheter de par soutien et d'être eux-mêmes un coopérateur soutien de la coopérative terroiriste. Et donc voilà, donc ça on va publier maintenant sur les réseaux sociaux, donc en suivant terroiriste sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, les terroristes du terroir, c'est sur Instagram ou sur Facebook pour en savoir plus. Le projet Has Been, toutes vos BD sont à découvrir aussi sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est là que ça se passe, Romane Thieffry. Vos projets à vous, Théophile Liénard, il y en a d'autres aussi que vos établissements, vous comptez vous lancer dans des choses plus publiques pour montrer justement votre engagement? Oui, continuer le travail de vulgarisation, là notamment vis-à-vis du prix. Quel est le coût réel des aliments? Donc de plus en plus, il faut qu'on prenne en compte ce qu'on appelle les externalités négatives dans le coût. Donc on se rend compte que finalement un aliment a un coût différent de ce qui est marqué sur le ticket de caisse, et que si on fait des comparaisons vis-à-vis de différents types d'agriculture, on voit que c'est des coûts qui ont des écarts absolument énormes, et que ça c'est des choses qui sont petit à petit expliquées, enfin qui devraient petit à petit être expliquées, ce qui pourrait peut-être aider le consommateur justement à se dire je vais peut-être consommer moins de telle chose, mais je vais peut-être mettre le prix un peu plus haut sur certains produits. Et voilà, par rapport au projet, au restaurant, c'est vraiment le fait on peut faire n'importe quel type de cuisine avec des produits éthiques et comme responsables. le Libanais chez Habibi dont on parlait. Merci, désolé, je dois vous couper, Fleur. Vos projets aussi sont à suivre sur vos pages Facebook et Instagram, Kwikwi, avec vos poulets et tout le reste. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous retrouve bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.